Le roman de Renard, 27e aventure. Comment le roi Noble, Isengrin et Renard se mirent en chasse, et de la rencontre d'un vilain que Renard fit noyer. Voilà les trois personnages remis au chemin. Noble le premier, puis Isengrin, puis Renard. Comment nous y prendre dit le roi en regardant Renard. Vous qui connaissez les bons endroits, soyez notre guide, on s'en rapporte à vous. Savez-vous près d'ici un pré, bocage ou pâture, où nous puissions rencontrer bonne proie ? Par Saint-Rémy, sire, répondit Renard, je ne peux rien promettre. Pourtant, je me souviens qu'entre ces deux montagnes là-bas, on trouve une verte vallée, où le bétail du village voisin vient souvent paître. Voulez-vous prendre ce côté ? Je m'y accorde, dit le roi. Il marche, et vous allez juger comme la paix nouvellement jurée était solide. Arrivé dans la prairie, Isengrin aperçoit le prenier, vers l'autre extrémité, une proie superbe. Alors tout joyeux. Nous sommes en bonne voie, sire, dit-il. Je distingue là-bas un taureau, une vache et son veau. Il ne faut pas qu'il vous échappe. Mais il serait bon d'envoyer Renard en avant pour éprouver s'il n'y aurait pas de mâtin ou de vilain à craindre. On ne saurait prendre trop de précautions. Vous parlez bien, dit le roi. Renard est fin et rusé. Il reconnaîtra mieux que personne les lieux. Allez donc en avant, Renard, et quand vous aurez vu, vous reviendrez nous avertir. Volontiers, sire. Aussitôt de courir à travers champs, il arrive à portée de la proie. Le vilain, gardien du bétail, dormait tranquillement sous un orme. Renard se coule tout auprès de lui, cherchant dans sa tête un moyen de s'en défaire. Sans le réveiller, il saisit une branche de l'arbre et saute rapidement plus haut. Il va de branche en branche et s'arrête enfin précisément au-dessus de la tête du berger. Me sera-t-il permis de continuer ? Renard, comme un vrai salaud, se tourne, pousse et laisse tomber sur le vilain une large écuelle de fientes infectes. Le berger, sentant couler sur lui un pareil brouet, s'éveille en sursaut, porte la main à son visage humide et ne devine pas comment pareille chose a pu tomber de l'arbre. Il lève les yeux et ne voit que des rameaux du plus beau vert du monde, car Renard s'était dérobé sous le plus épais du feuillage. La surprise du vilain est extrême. Il se croit le jouet d'un fantôme. Il touche sa main. Il sent une grasse humidité dont la puanteur est insupportable. Puis il se lève et court droit au fossé qui fermait la prairie et qui portait une profondeur de 20 pieds d'eau. Lavons-nous d'abord, se dit-il, puis je tâcherai de découvrir à qui je dois cette malaventure. Comme il arrivait au fossé et qu'il commençait à se pencher accroupi pour se laver, Renard, qui ne l'avait pas perdu de vue, s'était laissé glisser à terre et l'avait rejoint. Quand il l'avait vu dos courbé, tête penchée sur l'eau, il avait sauté vivement sur son échine, et de son poids avait décidé la chute du vilain au fond du fossé. Pour Renard, il n'avait même pas touché la surface de l'eau. Le pauvre homme, transi d'effroi, étendait les bras et jouait des pieds pour échapper au danger. Mais Renard est là, qui avise à quelque distance une large pierre plate et carrée. Il la pousse, la soulève, la fait tomber enfin de telle force sur le dos du vilain que celui-ci descend avec elle dans la bourbe du fossé. Cependant, le roi et le connétable, las d'une assez longue attente, s'étaient avancés quelque peu. Isengrin, dont les yeux étaient excellents, aperçut Renard près du fossé, et le montrant à Monseigneur Noble. « Voyez, sire, comment Renard se soucie de vous servir. Il prend ses ébats pendant que vous perdez patience. Il a trouvé pour lui, il ne demande rien de plus. On peut l'envoyer chercher la mort, sûr moyen de l'attendre longtemps. Si vous le trouvez bon, sire, nous pousserons de ce côté. Au moins saurons-nous de lui ce qui l'y retient. » « Soit, dit le roi. Mais par Saint-Julien, si Renard nous a joué, il le paiera cher, et n'aura pas de longtemps envie de recommencer. Pendant qu'ils arrivaient de fort mauvaise humeur, le vilain avait longtemps battu l'eau, avait plongé 2 fois, et 2 fois remonté, et perdait tout ce qui lui restait de force. Renard, de son côté, souhaitait d'en finir pour retourner plus vite auprès du roi. Il fait rapidement un amas de grosses mottes de terre et les jette grues comme grêle sur le dos du patient qui plonge pour la 3e et dernière fois. Le vilain demeura sous les eaux, arrêté dans les herbages. Dieu veuille le recevoir dans son paradis. Du moins peut-il être sûr qu'à compter de ce jour, on ne fera plus sur lui de mauvaises chansons. Quant à la proie, elle était à nos chasseurs. Rien ne les empêchait plus de s'en emparer. Après ce grand exploit, Renard se mit au retour, et, comme on a vu, Monseigneur Noble et sire Isengrin lui évitèrent la moitié du chemin. « Bienvenue, leur dit-il, vous, Monseigneur et votre compagnie. »« Moi, répond le roi, je ne vous salue pas, Renard, et je devrais peut-être vous faire prendre aux fourches pour nous avoir abandonnés si longtemps. »« La faute n'est pas mienne, Monseigneur, fit Renard. Par la foi que je dois à ma femme
j'ai eu pour entremets le vilain qui gardait le bétail, et vous comprenez que s'il vous y eût aperçu, il eût mis ses bêtes à l'abri de toute attaque. Mais grâce à Dieu, vous voyez que je reviens frais, dispos et séjourné, pendant qu'il s'en est allé rejoindre les grenouilles au fond du fossé. J'imagine que vous désiriez mon retour. Bien s'ennuie qui fait longue attente. Mais quand vous saurez comment j'ai travaillé, vous m'en aimerez davantage. Écoutez-moi de point en point. Alors il leur raconta comment il était monté sur l'orme, comment il avait sali le visage du vilain, comment le vilain effrayé avait couru se laver au fossé, comment arrivant à un petit pas, il s'était posé sur son échine, puis l'avait culbuté dans la mare et mis ordre à ce qu'il n'en sortît jamais. Le roi l'écoutait, et peu à peu sa colère faisait place à l'envie de rire. Il battait des mains, jurait que jamais vilain n'avait été mieux traité selon ses mérites. « Oh !» dit Zangrasse autour. « Cela paraît en effet très plaisant, mais pour le croire, je ne serais pas fâché de l'avoir vu de mes yeux. »« Eh bien, dit Renard, vous pouvez vous en donner le plaisir ? Allez au fond de l'eau, le vilain vous dira si j'ai menti d'un mot. »« Il n'est pas nécessaire, » reprit le roi qui voulut sauver la confusion au connétable. « Je ne tiens pas assez au vilain pour aller en voir un de plus. Et j'aimerais autant aller fourrer ma tête dans une tonne de vipères. Il est au fond de l'eau qu'il y reste. Et pour nous, hâtons-nous de procéder au partage de la proie. »